Que votre règne arrive. La vie et la mission de Louisa Picaretta. Hugh Owen. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Chapitre 4. La grâce des grâces. Pendant environ un an, jusqu'au 8 septembre 1889, Louisa continua son ascension vers le sommet du mont Calvaire. À partir du jour où elle reçut la permission de son confesseur, le père de Benedictus, d'entrer dans son état de victime, Louisa resta clouée au lit. Durant la journée, elle priait, souffrait et travaillait à sa couture. La nuit, elle tombait dans un état semblable à la mort et continuait à souffrir pour les péchés de l'humanité. À propos de son alitement, Jésus lui dit : « Bien-aimé, je t'ai mise dans cet état afin de pouvoir venir à toi et te parler librement. Dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et de la nécessité d'avoir affaire aux créatures. De cette façon, j'ai purifié ton cœur et l'ai purgé des choses terrestres. Nous sommes seuls à présent, et personne ne peut interrompre nos conversations ou nous empêcher de partager nos souffrances. Ta volonté et la mienne vont fusionner en notre volonté. » Note. Selon le père Garrigou-Lagrange, fusion est un terme métaphorique acceptable dans les écrits des mystiques. Il déclare : les termes symboliques sont des métaphores, tels que l'époux des âmes pour désigner Dieu, le mariage spirituel, la profondeur de l'âme, l'essence spirituelle, le sommeil des facultés, la plaie de l'amour, la liquéfaction et la fusion spirituelle. Extrait de l'ouvrage Les trois âges de la vie intérieure, au volume 2. Tout en préparant Louisa à cette fusion de leur volonté, Jésus continuait de conseiller une obéissance parfaite à son confesseur, même lorsque Jésus et lui se contredisaient. Après son alitement en 1888, Louisa commença à vomir de plus en plus sa nourriture. Le père des Benedictis lui ordonna de prendre de la quinine, ce qui ne fit qu'augmenter sa faim sans lui permettre de garder ce qu'elle mangeait. Finalement, Jésus dit à Louisa de demander à son confesseur la permission de s'abstenir de nourriture et de quinine. Il le lui accorda pour un temps. Mais pour éviter que Louisa ne devienne un spectacle public, il exigea qu'elle prenne un repas par jour. Pour le reste de sa vie, à l'exception d'un bref intervalle, Louisa prit un seul repas vers le milieu de la journée, qu'elle rendait intact quelques minutes plus tard. C'est alors que le père de Benedictus, inquiet en partie à cause de son jeûne permanent, demanda à Louisa de mettre fin à son état de victime. Louisa se préparait à obéir aussitôt, mais Jésus lui dit de donner au père Michele un signe lui montrant qu'il ne devait pas suspendre ses souffrances. Ce signe vint sous la forme d'une prédiction. Inspirée par le rêve d'un empire au-delà des mers, l'Italie venait de commencer une guerre en envahissant l'Éthiopie. Jésus dit à Louisa : « Comme signe de la vérité que c'est moi qui parle, sache que la guerre qui est au point mort entre l'Italie et l'Éthiopie va continuer jusqu'à ce qu'il te donne la permission de demeurer dans ton état de victime. Je permettrai alors que la guerre finisse et il y aura la paix. » Bien que sceptique, le père de Benedictis permit à Louisa de demeurer dans son état de victime. Peu de temps après, il lut dans les journaux que la guerre entre l'Italie et l'Éthiopie avait pris fin et que la paix avait été signée sans qu'il y ait eu une seule victime de part et d'autre. Sur la foi de ce signe, il accorda à Louisa la permission de rester en permanence dans son état de victime. Avec cette nouvelle et définitive permission, Jésus lança Louisa dans de nouvelles souffrances, en la sortant de son corps durant son état semblable à la mort. En esprit, elle partageait son agonie pour les péchés du monde, les péchés cachés d'hypocrisie, ainsi que les péchés publics.
Louisa partageait en particulier ses souffrances à cause des mauvaises communions des prêtres et des fidèles catholiques en état de péché mortel. Ces souffrances amenaient parfois Louisa jusqu'aux portes de la mort, de sorte que Jésus dut inspirer au père des Benedictus de la réveiller plus tôt que d'ordinaire pour empêcher son âme de quitter définitivement son corps. À travers ses souffrances quotidiennes, Jésus préparait Louisa à la grâce du mariage mystique. Le 15 octobre 1888, en présence de la Sainte Vierge et de Sainte Catherine de Sienne, Louisa reçut de Jésus un anneau mystique en signe de leur union. « À partir de maintenant, lui dit-il, je mets un terme au toi et moi. On ne dira plus tu feras et je ferai. Toute chose sera nôtre. Telle une épouse fidèle, tu te joindras à moi pour guider la destinée du monde. Par mon sang, tous les hommes rachetés sont devenus mes enfants et mes frères. Comme ils sont à moi, ils sont aussi à toi. Et comme beaucoup d'entre eux se sont dévergondés et égarés, tu les aimeras comme une vraie mère. Comme moi, tu assumeras leur juste souffrance, et au prix de grands sacrifices, tu chercheras à les mettre en sécurité. Pour célébrer leurs noces, Jésus emporta Louisa en esprit au paradis, où elle vit le cœur des anges et des saints, tout absorbé dans la volonté de Dieu. En regardant autour du trône de Dieu, je vis de nombreuses lumières brillantes, infiniment plus éclatantes que le soleil. Je fus autorisé à voir et à comprendre les vertus et les attributs inhérents de Dieu, que les trois personnes divines possèdent en commun. Je compris que les âmes bienheureuses demeurent ravies par cette lumière. Dans les siècles sans fin de l'éternité, elles ne finissent jamais de comprendre Dieu. Je compris également que les esprits angéliques et bienheureux participent à la puissance de la Trinité en baignant dans cette lumière. Tout comme le soleil nous inonde et nous réchauffe, la lumière éternelle de Dieu emplit et irradie les anges et les saints, les rendant semblables à Dieu. Je marchais quelquefois avec Jésus, mon époux, dans le paradis, parmi les chœurs des anges et des saints. En l'honneur de notre mariage, ils se mettaient en cercle autour de nous et nous courtisaient. Ils semblaient avoir oublié leurs propres désirs et ne s'intéressaient qu'aux nôtres. Jésus dit aux saints: à cause de sa coopération avec ma grâce, cette âme est devenue un prodige de mon amour. Puis il me montra les anges et leur dit: voyez combien mon amour pour elle a dépassé toute limite. Par obéissance, Louisa s'efforçait de décrire ses expériences, mais elle se comparait à un bébé qu'on a emmené assister à un grand spectacle théâtral et qui essaye en babillant de décrire ce qu'il a vu. Dans les mois qui suivirent le mariage mystique, Jésus sortit fréquemment Louisa de son corps, tantôt pour visiter le paradis et tantôt afin de souffrir pour les pécheurs dans différentes parties du monde. Jésus ôta au cours de ces mois les derniers vestiges d'attachement de Louisa à sa propre volonté, en préparation pour la grâce des grâces, la fusion de sa volonté humaine dans la divine volonté de la Sainte Trinité. Il expliqua: grâce à la connaissance de mon essence, qui te sera plus claire de jour en jour, tu acquerras la plénitude de mon amour. Comme un miroir qui reflète la lumière et les images, à mesure que s'agrandissent ton cœur et ton esprit, tu trouveras en moi toutes les créatures. D'un seul regard, tu les verras toutes et tu connaîtras l'état de chaque conscience. Puis, telle une mère aimante, tu feras le sacrifice suprême et tu t'immoleras pour elle. 11 mois après la grâce du mariage mystique, le 8 septembre 1889, jour anniversaire de la naissance de la Vierge Marie, Jésus enleva Louisa hors de son corps et l'emmena au paradis pour renouveler leur mariage en présence de la Sainte Trinité. Sur le moment,
La pleine signification de cet événement échappa à Louisa. Mais au cours des 58 années suivantes de sa vie, l'œuvre de l'Esprit Saint dans son âme grandit continuellement, comme la croissance de la graine de moutarde dans la parole de l'Évangile. Bien des années plus tard, Jésus rappela à Louisa cette journée de 1889, anniversaire de la naissance de Notre-Dame, et il lui en expliqua toute l'importance. Ne te souviens-tu pas des premières années de ton alitement, lorsque je t'emmenais au ciel et confirmais notre union en présence de la Sainte Trinité? Elles t'ont accordé de grands dons que tu ne reconnaissais même pas. Les trois personnes divines sont descendues du ciel. Nous avons pris possession de ton cœur pour en faire notre demeure permanente. Nous avons pris le contrôle de ton esprit, de ton cœur et de ta personne tout entière. Tout ce que tu faisais exprimait notre volonté créatrice en toi. Ta volonté était animée par notre volonté éternelle.